Amis Scorpion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 30 avril 2024. J'espère que vous allez bien les Scorpions. Donc c'est une guidance qui va parler aux Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, comme d'habitude, vous n'avez pas tous la même vie, ça ne parlera pas à tous les Scorpions, j'en suis désolée. Je fais un maximum d'oracles pour parler à un maximum de personnes. Maintenant, des fois, on me dit que tout parle. Des fois, on me dit c'est que le professionnel. Voilà, je fais mon max pour parler à un maximum de personnes, en tout cas, de mon côté. Après, je reste disponible hein, si ça ne vous parle pas. Si vous voulez une guidance privée qui vous parle réellement, pour les guidances privées, l'adresse, il suffit de me contacter par adresse mail. Je la mets dans la description de la vidéo. Certaines personnes ne trouvent pas la description, donc ce que je fais, c'est que je le rajoute en commentaire épinglé. Voilà. Pensez à vérifier, si c'est le cas, votre... comment ça s'appelle vos spams, parce que ça m'arrive que moi, vous me contactez et vous atterrissez directement dans mon spam. Bon, alors peut-être que quand je vous réponds, ça peut atterrir aussi dans le spam, donc pensez à regarder vos spams. Voilà, donc allez les Scorpions, on va aller vérifier ce que j'ai vu, dans quelle énergie déjà vous allez rentrer dans ce fin avril. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'énergie d'ailleurs. Voilà. Alors, de quoi on parle avec l'oracle de l'énergie? Bon, alors, avec l'oracle de l'énergie, vous allez vers un monde de possibilités. C'est la carte du monde. Bon, ça s'ouvre à vous dorénavant, d'accord? Alors, ça peut être... donc, il y a plein de possibilités, plein de choses qui peuvent arriver. Alors, on parle de communauté, là. Donc, il y a des personnes avec qui on voit qu'il y a eu peut-être une tempête, avec qui on avait des affinités. C'est possible, il y avait peut-être au moins... Ça peut être un réseau de personnes, hein, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être professionnel. Alors peut-être que vous êtes pris la tête avec des amis ou peut-être avec de la famille. On voit qu'il y a une tempête en vue. Alors peut-être que c'est déjà arrivé, peut-être que ça va arriver. Ça dépend hein, des énergies. Il y en a, c'est déjà dans leur vie. Des fois, on me dit non, c'est dans mon passé, passé proche. Bon, quoi qu'il arrive, voilà, il y a de nombreuses possibilités. On me dit euh, que ce soit donc personnel, professionnel, on voit qu'il y a eu des nuages, hein, on parle que, voilà, on prend un nouveau départ maintenant. Bon, alors, est-ce qu'on se réconcilie? Est-ce qu'on ne se réconcilie pas? Ça, c'est autre chose, mais on voit qu'il y a un nouveau départ. Pourquoi pas un départ à la retraite? Imaginons que c'était professionnel, on était avec des personnes qu'on côtoyait, avec qui on travaillait. Voilà, il y a de nombreuses possibilités. Donc, comme c'est ouvert à un monde de possibilités, on peut s'éloigner, on peut se réconcilier pour le moment avec cet oracle. On parle juste de personnes avec qui il y a eu une tempête. Voilà. Mais après, pour certains, voilà, il y a un nouveau départ, il y en a qui partent à la retraite, il y en a qui déménagent, il y a vraiment on peut aussi partir en voyage ensemble, pourquoi pas? Voilà, ça peut dire différentes choses. Bon, ce sont des énergies, vous voyez comment ça vous parle. On va regarder encore avec un autre oracle de quoi on veut nous parler. Waouh! Bon, super, on a le soleil. Le soleil, c'est le succès, c'est les réconciliations. D'accord? Bon, on va suivre notre boussole intérieure. On a eu peut-être des ennemis cachés, des tromperies, des mensonges. Vous voyez, on sait, il y a eu des fâcheries, là, des choses comme ça. Bon, maintenant, on va vers la réconciliation ou un mieux-être, en tout cas. Alors, on peut se réconcilier comme, voilà, suivre notre boussole intérieure pour se sentir bien, peut-être même s'opposer, d'accord? Quoi qu'il arrive, vous êtes guidé. Vous allez suivre une direction qui va vous apporter du bonheur en vous éloignant ou en vous rapprochant, en discutant. Bon, on continue. De quoi on prend une nouvelle direction. En tout cas, on a un succès. On va regarder avec un autre oracle, celui-ci. Allez, et puis on fera les tarots après. De quoi on parle? Bon, ben, un peu dans le même principe, hein, on vous parle de demain, on vous dit qu'il y a, voilà, c'est possible, il y a le destin qui se met en marche, c'est demain, c'est bientôt, là. On a envie de créer un futur, on a envie de... On voit qu'on part à l'aventure, là. Alors, soit on déménage, et il y a pas mal de personnes qui peuvent déménager, ou on a un besoin de partir à l'aventure, un nouveau départ, hein. On trouve des solutions, on a une issue, là. On a envie de joie, de fêter quelque chose, de bonheur partagé aussi.
Ça peut être aussi professionnel, hein. Il y en a qui sont peut-être, voilà, ils ont un nouveau travail, ils ont envie, voilà, si vous étiez à la recherche d'un emploi, peut-être que vous allez vous mettre sur la route, vous allez peut-être déménager aussi, hein, pour ouvrir des possibilités à un nouvel emploi. On voit qu'on signe quelque chose, hein, que ce soit amical, sentimental, professionnel. On peut, voilà, il y a quelque chose on va célébrer avec des personnes qui nous entourent. On parle de possible qu'on a envie de créer, voilà, c'est un nouveau départ. On a de nouveaux projets, on peut avoir un projet bébé après avoir été vraiment dans la nuit noire de l'âme, comme je l'appelle. C'est vraiment, on a été dans le désespoir à un moment, on a eu peur, on était dans l'obscurité, on a dû méditer, on a été, on a lâché prise par rapport à ces peurs, par rapport à tout ce qu'on était confus là, tout ce qui était vraiment dans l'obscurité. Les guides nous ont aidés et on va vers, on retrouve plus d'harmonie, on va vers l'épanouissement maintenant, le bien-être. Et pour vous, c'est une renaissance. Voilà, vous êtes tel un phénix, vous vous transformez et voilà, il y a une renaissance pour vous. Vraiment, vous voyez, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, comme je dis. Donc vous avez vraiment eu cette impression, voilà, on tourne le dos à ce qui n'allait pas et voilà, après avoir médité, réfléchi, pris soin de vous, guidé peut-être par la spiritualité, on retrouve de l'épanouissement et on revit. C'est exactement ça. On renaît de ses cendres. Je continue. On va aller voir avec les tarots maintenant de quoi ça nous parle. C'est vraiment la même chose. C'est fou parce que on avait peut-être de la culpabilité là. On a eu peur. On a peut-être dramatisé les choses, noirci un tableau, quelque chose qui vraiment la nuit noire de l'âme, hein, on en faisait des cauchemars. Il y a eu quelque chose qui a été terrible pour vous, euh, quelque chose qui était dans la religion, quelque chose qui était peut-être légal, peut-être quelque chose de sacré. Alors peut-être dans un couple où on a vraiment ça a été, ça peut être familial aussi, ça peut être, voilà, quelque chose qu'on avait, quelque part, légalisé. On a été au fond du trou là, hein. Bon, maintenant on voit qu'on va les choses vont se remettre en place. On prend une nouvelle direction. Voilà, on a plus de sensibilité émotionnelle, on revient les pieds sur terre. On a été meurtri, hein, par des combats, mais ça nous a endurcis, on a été tenaces, on a dépassé nos limites, on n'a rien lâché, hein, malgré les dommages. Maintenant, on a envie de suivre ses rêves, on a besoin de nouveautés, de nouvelles perspectives, hein. Alors, peut-être que voilà, vous avez aussi une prospérité financière, hein, ça peut être quelque chose qu'on a hérité, peut-être que vous allez avoir un héritage, peut-être que vous êtes parti à la retraite avec un capital, il y a quelque chose comme ça. On part, en fait, on part d'un endroit à un autre. Votre famille a pu vous soutenir aussi financièrement. On voit que maintenant, on a envie de s'élancer là. On a envie de repousser ses limites, concrétiser des projets, sortir de sa petite zone de confort dans laquelle on était, mais on était en plein cauchemar quelque part. On a envie de dépasser ses craintes pour aller vers un monde meilleur. Bon, bah, c'est bien déjà. Je continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Alors, avec l'oracle des Lumières d'Inanna, de quoi on parle? Bon, on me dit que vous allez remercier l'univers, il y a de la reconnaissance, vous allez être dans le remerciement. Puis pour un commencement, en pointant, là, on voit qu'il y a une nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui était immobile, alors c'est peut-être quelqu'un... Alors, on était dans une impasse, alors ça peut être dans un lien familial, il y a un lien karmique avec quelqu'un, alors ça peut être une partenaire, un partenaire, quelqu'un avec qui, ou en couple aussi, ou dans une famille, des personnes avec qui on était vraiment ancrés. On voit qu'on a peur maintenant, on se méfie, on est prudent. On s'autoprotège, mais voilà, il y a un son de guérison, on va vers quelque chose là, tout s'arrange, on va vers, on a mis une sorte de rythme dans sa vie, le rythme revient. Il y a vraiment quelque chose qui était vraiment dans la passe. Mais pour vous, il y a un nouveau démarrage. Alors, quand il y a un nouveau démarrage comme ça, que ce soit en couple, en famille, qu'on soit avec un partenaire, une amie, un ami, c'est vraiment voilà, quelqu'un avec qui on était vraiment ancré, vraiment voilà, euh, qui était important dans notre vie. On voit qu'on recommence quelque chose. Soit
on ne l'a pas vu encore s'il y a une réconciliation, mais soit on se réconcilie, soit on tourne une page, mais on démarre quelque chose dans le bonheur, hein. Le bonheur arrive pour vous maintenant, hein. De quoi on me parle d'autre? Eh ben, c'est ce qu'on va regarder d'ailleurs. On va regarder avec ce super bel oracle, mon tout nouvel oracle, l'oracle de la forêt de Gaïa. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, on parle de la fée, la rivière, la libellule. Magique. Bon, bah avec la fée, on parle que vous allez vers le bonheur, vous voyez. Et le bonheur, il est à votre portée de main, là. On peut y croire, on peut croire à l'impossible. C'est comme s'il allait y avoir un peu de magie, là, sur Terre, hein, au-dessus de votre tête. On dit que les esprits, le monde des esprits vous porte. On vous dit votre chemin. C'est pour ça qu'il peut y avoir une sorte de miracle, hein, dans une situation qui était peut-être coincée, là, quoi, voilà. On parle de la rivière aussi, on voit que c'est voilà, c'est le mouvement constant de la vie. Voilà, ça va être plus fluide pour vous. Il y a des changements, il y a une évolution en fait, hein, perpétuelle, hein. Ça reflète vos émotions qui vous traversent. Ça symbolise aussi la capacité à vous libérer là. Vous allez voilà, libérer vos émotions. Il y a des choses qui étaient bloquées, on se retrouve plus serein, plus sereine. Ça peut être dans votre carrière, ça peut être dans vos relations, votre santé, vos finances. Ça devient plus harmonieux puisqu'on voit que ça s'aligne maintenant. Il y a un alignement. Ça favorise vraiment, vu que vous êtes aligné, on voit que ça favorise l'abondance. Il va y avoir des nouvelles opportunités pour vous, hein. On est vraiment plus serein, plus sereine. Bon. Avec la libellule, de quoi on parle? Eh ben, la libellule, c'est un symbole de légèreté, d'insouciance. Bon, ben, elle s'adapte à tous les changements. Ben, on saisit des opportunités de se transformer, telle une libellule. C'est une période de profond changement intérieur. On s'adapte et on garde une ouverture d'esprit. On vit les événements avec légèreté. On retrouve plus de légèreté. On était plombé, hein, on l'a vu, hein. Là, on retrouve plus de légèreté. On cultive des relations harmonieuses et équilibrées. Si ça n'allait pas, si on était en pleine tempête, comme on a vu avec d'autres oracles, là, ça va être plus harmonieux, plus équilibré. On communique et on est dans l'empathie. Voilà, on profite de chaque instant. On s'entoure de personnes avec qui on a envie d'être. Voilà, des personnes qui nous ressemblent, on a envie d'être dans l'empathie avec ces personnes. On les comprend et c'est des personnes qui vont nous comprendre. C'est plus léger, voilà, on est plus léger. C'est comme si on avait enlevé un gros sac à dos plein de pierres. On a senti un moment que vous étiez vraiment dans la nuit noire de l'âme, comme je le dis, et vraiment là, ça y est, on est plus serein. Alors, on se dirige vers un monde meilleur quelque part, hein. Il y a comme des miracles. Alors, les miracles, ça peut être des réconciliations, ça peut être on prend un nouveau départ, quoi qu'il arrive, hein, qu'on se réconcilie ou pas, il y a une éclaircie, il y a quelque chose de beau. Je continue, on va regarder avec un autre oracle, l'oracle de l'union sacrée. De quoi on parle? Que ce soit amical ou amoureux, hein, c'est pareil, c'est une période, c'est un oracle plein de sentiments, hein, c'est pour les sentiments. Ça ne va pas nous parler du professionnel. Bon, bah direct, on voit qu'il y a une réconciliation, il y a une amélioration dans une situation. On voit une éclaircie là, il y a des nuages qui s'en vont. Ça y est, les nuages, la tempête est finie, les nuages s'en vont. Après qu'on a fait une pause, peut-être avec quelqu'un, on a pris certains reculs, on s'est remis en question. C'est quelqu'un avec qui on a des leçons, voilà, on a un travail de mémoire, c'est quelqu'un qu'on connaît du passé. Il faut avoir, on a beaucoup de souvenirs avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui il faut tirer les leçons du passé aussi, hein. On me dit qu'on a peut-être pris ses distances. Voilà, il y a peut-être eu une sorte de rancune par rapport à... Alors, on voit qu'il y avait peut-être on va retrouver un équilibre après avoir eu quelque chose qui avait pu se détruire. On voit qu'on va vers l'équilibre, on va respecter les espaces de l'un et de l'autre. On fait de nouveaux projets. Il y a un nouveau point de départ avec quelqu'un. Même si, voilà, on a peur, on est peut-être encore un peu méfiant, il y a peut-être eu de la jalousie aussi. On voit que maintenant, on a besoin de tendresse et de réconfort. Bon, donc pour certains, pour ceux qui veulent des réconciliations, que ce soit amicales, familiales, euh, sentimentales, il y a la possibilité d'une réconciliation. Si vous ne voulez pas, des fois on me dit non, mais moi j'ai pas envie de me réconcilier. Quoi qu'il arrive, vous allez vers le monde meilleur. Vous allez vraiment vers une amélioration de votre vie. Voilà.
on prend un nouveau départ. Donc, on peut prendre un nouveau départ, faire de nouveaux projets avec cette personne si on se réconcilie. Sinon, on prend un nouveau chemin aussi, hein. C'est possible aussi, hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Je continue. On va regarder avec d'autres oracles de quoi on me parle. Bon, là, on voit pour vous un homme ou une femme blonde en face de vous, blond. Alors, ça peut être blanc, pourquoi pas. C'est un détail, mais pourquoi pas. Un chat plutôt clair, on va dire. Bon, il y a eu le poids de la famille, là. Il y a eu quelque chose qui... ça peut être dans une relation donc familiale. Peut-être que chacun avait... Alors, c'est plus avec votre autre. Chacun, sa famille, ça a été compliqué. On voit qu'il y a un goût d'inachevé... euh, un goût d'inachevé dans une relation du passé. On me dit que c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, c'est quelqu'un avec qui on partage plein de choses. Alors, flamme jumelle, pas pour tout le monde, c'est un parcours, flamme jumelle, sinon. En tout cas, c'est votre âme sœur, cette personne. On a pu avoir des difficultés hein, quand c'est un parcours flamme jumelle. On me dit que vous êtes. C'est peut-être une relation différente de ce que vous avez connu, ou tout simplement, vous avez. Euh, Oui, c'est une relation différente de ce que vous avez connu auparavant. On me dit que vous allez maintenant vous diriger vers le bonheur avec cette personne. Bon, donc il y a bien un homme ou une femme blonde, hein, voilà, avec qui on a eu une histoire du passé, hein, on voit, hein, mais voilà, ça a été compliqué. Je pense que de votre côté ou de son côté, il y avait peut-être la poids de la famille. Alors peut-être que cette personne était engagée. C'est une relation différente de ce que vous avez vécu. Alors peut-être que vous n'avez jamais eu quelqu'un d'engagé, c'est possible. Mais là, on voit que voilà, on va vers le bonheur maintenant, hein. Je continue. De quoi on parle d'autre? Alors, on me dit que alors, vous êtes peut-être senti abandonné, ou peut-être que vous avez dû vous sacrifier par rapport à une personne, là. Une personne, alors soit vous êtes senti abandonné par cette personne, soit c'est vous qui l'avez sacrifié, les énergies étant interchangeables. On voit quelqu'un qui, c'est une personne peut-être qui travaille dans les affaires ou dans les finances. C'est un spécialiste, alors ça peut être un spécialiste de la santé. On voit qu'on a eu, ou peut-être qu'on a fait appel à un médecin, c'est possible. En tout cas, on s'est senti un peu abandonné. On voit qu'on est très nostalgique, hein. On a eu des émotions là qui remontent. C'est vraiment une histoire du passé. On me dit que par rapport à cette personne, il faut être optimiste maintenant et être dans l'ouverture, accueillir ce qui vient à vous. C'est peut-être quelqu'un qui, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider, qui vous soutient, quelqu'un avec qui vous avez envie de vous ancrer. Bon, bon, on voit qu'il y a eu le poids de la famille, hein, donc je pense que vous avez peut-être dû abandonner quelqu'un, ou peut-être que vous avez été sacrifié quelque part, hein. Ouais, ouais. Soit on a abandonné, soit c'est vous qui avez été sacrifié, mais ouais. Là, vous êtes nostalgique. Accueillez ce qui vient à vous maintenant. Pour, si vous voulez, on peut me parler aussi d'un homme qui peut, ou d'une femme qui peut vous soutenir, avec qui vous êtes ancré, hein. Bon, il y a peut-être quelqu'un aussi avec qui vous avez envie de vous ancrer. De quoi on me parle d'autre? Allez, je continue. Bon, on voit une réconciliation avec une personne du passé, hein. Une personne du passé revient dans votre vie. On me dit que vous attirez votre âme sœur. Voilà, c'est à force de prière, d'affirmation, de visualiser cette personne. On me dit qu'on va vous aider à trouver votre âme sœur, mais pour moi, il y a pas mal de réconciliation. C'est peut-être une relation dans laquelle il y a eu des tromperies. C'est possible, c'est aussi des mensonges. Il y a quelqu'un qui a porté un masque là de mensonges ou de tromperies. On C'est peut-être que cette personne est engagée, c'est peut-être vous qui êtes engagé. On me dit que c'est certainement lui, hein. Vous avez rencontré, quoi qu'il arrive, votre partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, il y a bien des réconciliations pour vous, amis Scorpion. Mais je pense qu'il y a eu une tromperie. Bon. Bon, là, ça va vraiment me parler aux scorpions qui ont envie de se réconcilier avec quelqu'un du passé, avec qui on a pu avoir des mensonges ou de la tromperie, hein. Bon, on le voit. Bon, je continue. On va regarder avec un autre oracle.
Alors, de quoi on parle avec cet oracle? Bon, on me dit il y a quelque chose qui va se passer, ça va être assez soudain pour vous, hein. Il y a vraiment une tempête, mais dans le bon sens du terme cette fois. Il y a des choses qui bougent d'un coup, là. Vraiment, les nuages, ils vont se souffler d'un coup. On va vers la réussite, hein. Alors, il y a bien quelqu'un qui pense à vous. On me dit que c'est peut-être quelqu'un, alors c'est peut-être un homme, mais vous adaptez, que vous soyez un homme avec un homme ou une femme avec une femme, une personne en tout cas qui est plus âgée. Il y a une différence d'âge, en tout cas entre vous. On me dit que vous êtes guidé par une autre personne. Alors, c'est possible que ça soit le défunt de... c'est peut-être un homme défunt qui vous guide pour trouver votre chemin. On me parle que les choses vont commencer à se débloquer tout doucement et tout va s'éclairer pour vous. On me dit qu'il y a une transformation pour vous. Il y a une évolution dans une relation, mais il va falloir patienter un petit peu. On me dit qu'avec une personne blonde, c'est possible, hein, peut-être une femme. On me dit que tout est encore possible avec cette personne. On me dit que vous vous posez trop de questions, qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement. Si vous n'arrivez pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses chez vous, tout simplement. Mais voilà, euh, laissez les choses se faire tranquillement. Ne vous posez pas trop de questions. On me parle que vous avez été vous êtes peut-être fatigué, vous manquez de motivation pour, voilà, par rapport à quelqu'un avec qui vous avez envie de vous ancrer, quelqu'un avec qui, voilà, vous avez envie de vitalité, d'ancrage. On me parle que, ouais, vous avez pas mal de peur, mais on vous dit que d'ici quelques semaines, bon, ça devrait s'arranger puisque ça s'arrête là. Donc vous le saurez dans quelques temps, mais il y a vraiment quelque chose qui va arriver soudainement. Donc, par rapport à une personne auquel vous pensez, vous êtes guidé de toute façon, hein. Des choses qui étaient bloquées, on voit vraiment qu'il y a une évolution, hein. Tout est possible. Donc voilà, même si vous êtes démotivé, même si vous êtes triste, même si vous n'y croyez plus, vous êtes fatigué, voilà. Après, on voit bien que vous avez peur, hein. Il y a eu pas mal de peur, mais maintenant ça va vraiment, d'ici quelques temps, ça devrait aller dans ce qu'on a vu, hein. Vos énergies, c'est vraiment une énergie de renaissance, de réconciliation, de... Bon, d'ailleurs, j'ai pas terminé, je vous ai tiré quelques cartes supplémentaires. On me parle du printemps. Le printemps, bah, on y est et c'est une renaissance. Il y a une carte porte-bonheur sur vous, hein, donc bon, tout s'arrange. On vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Vous vous posez la question, on vous dit qu'il va falloir y aller. On me dit que vous avez une chance. Il y a quelqu'un qui... Voilà, il y a une chance pour vous, mais il va falloir passer à l'action. Et surtout, voilà, même si on n'est pas sûr du résultat, hein, on jette les dés, on ne sait pas, on prend un risque. Mais il va falloir... voilà, il y a un moment, il y a quelqu'un qui va passer à l'action, que ce soit vous, la personne en face de vous. On va tenter sa chance. Je continue. De quoi on me parle? Bon, on parle d'une relation dans un couple. Alors, bon, c'est un oracle qui peut parler au triangulaire, entre autres. On me dit qu'il y a eu une rencontre coquine, là, c'est plutôt sexuel. Ça a été peut-être fait dans la trahison. Alors, on a peut-être eu une sorte de trahison par rapport à cette rencontre sexuelle. Alors, c'est soit vous qui avez trahi quelqu'un, soit la personne de votre cœur qui vous a trahi sexuellement. Bon, vous avez eu comme un coup de couteau, là. On me dit que vous allez, avec votre âme sœur, vers un épanouissement maintenant dans une relation. On ressent qu'on repart, vous voyez, après la nuit noire de l'âme, après les trahisons, il y a vraiment une réconciliation, ça s'améliore. On me dit qu'on va, voilà, il y a une proposition de rendez-vous, il faut écouter vos ressentis. On me parle de peur, hein, on a quand même bien peur par rapport à des mensonges ou quelqu'un qui a porté un masque dans une relation. Euh, on s'est menti à soi-même ou peut-être que on vous a menti. On me parle d'une voyante aussi. Peut-être que vous allez consulter une voyante. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être informé que voilà, on vous trahissait, c'est possible. On me parle qu'il y a bien eu des blocages karmiques, mais on vous dit oui à cette relation maintenant. Ouais, on parle de blocage hein, spirituel, mais voilà, il y a une aide. On va aller. On a envie de voyager avec cette personne, on a envie de déménager avec cette personne, on a envie de rejoindre cette personne peut-être qui était à distance. On me parle d'écouter votre intuition par rapport à la naissance, par rapport à de nouveaux projets, par rapport à une renaissance. On voit bien qu'il y a eu une rupture avec une personne, ça vous a causé un gros chagrin de cœur. On voit vous, la consultante, et on voit la loi divine et la loi juridique qui va se mettre en marche pour vous. On va légaliser les choses là, hein. Donc, bon,
si c'est, vous étiez séparés et ben, la justice fait que vous allez vous rapprocher, les choses légales, les choses qui doivent être ensemble vont être ensemble, les choses qui doivent être séparées seront séparées. C'est ça avec la justice, d'accord? On retrouve la loi divine, la loi juridique. Voilà. Que ce soit divin, pas divin, ça se met en marche. Bon, vous êtes quand même pas mal guidés, donc je pense que voilà, que c'est plutôt c'est une relation divine, mais ça n'empêche pas que voilà, vous pouvez vous tourner aussi par la loi juridique. De quoi on me parle d'autre? Bon, on me dit que vous allez résoudre des soucis hein, dans une rencontre amoureuse. Hein, c'est une rencontre amoureuse durable. On voit bien une réconciliation. On n'arrête pas de la voir, la réconciliation. On va sauter des obstacles. On me parle qu'il y a une réussite avec quelqu'un avec qui, pour moi, c'est votre flamme jumelle, quelque part. C'est quelqu'un qui, voilà, il y a une connexion du départ. C'est une relation compliquée. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est engagé. Le parcours a été compliqué. C'est un parcours, en tout cas, pour évoluer chacun doit travailler de son côté. Il y en a qui doivent travailler sur les émotions, il y en a qui doivent travailler sur l'ancrage financier, professionnel. Bon, on peut être engagé quand on est en compagnie de sa flamme jumelle, on sait que c'est notre moitié d'âme. Bon, flamme jumelle ou simplement parcours, en tout cas entre deux personnes, on va dire, où il y a une attirance plus, il y a une belle réussite. Mais voilà, on saute pas mal d'obstacles, on se réconcilie, c'est quelque chose de très fort. Il y a peut-être ça a peut-être été compliqué pour certains, mais il y a quelque chose de très fort qui s'arrange. De quoi? Et plutôt pas mal votre jeu, hein. C'est vraiment une réconciliation, hein. On continue. De quoi on me parle? Il y a une belle transformation sur vous. Il y a un autre signe aussi, c'est les balances, hein, juste avant vous, hein, qui vont vraiment qui est très positif, je trouve, hein. De quoi on me parle? Donc, si vous êtes en plus Scorpion ascendant Balance, ben, ça devrait le faire, hein. Bon, de quoi on me parle? On me parle que, voilà, il y a quelque chose là, on me parle de votre santé, peut-être quelque chose qui va vous rendre voilà, un bien-être, quelque chose qu'on rêve avec une femme. Bon, on me parle on a une possibilité, on a un destin, un chemin, un croisement de vie, là, on a des décisions à prendre, il y a un choix à faire dans une relation amicale, et on me dit que ça prend du retard ou ça a pris du retard avec une relation amicale. On me parle qu'il y a quelqu'un qui se protège, voilà, on a peur, on se protège, mais après avoir examiné les choses, on va examiner les choses, que ce soit vous ou la personne en face de vous, mais on va vous tendre la main et c'est une chance. On va saisir une chance, même si on prend des risques. On me parle qu'il y a quelque chose qui est instable, peut-être un déménagement, un voyage, quelqu'un qui habite au loin aussi possible, mais après de l'instabilité, un départ, quelque chose. On voit qu'il y a une victoire après ce départ, cette instabilité. Bon, on me dit qu'en amour, il y a eu une sorte, dans une relation amoureuse, amicale, voilà, c'est des sentiments réciproques, hein, ça peut être l'amour avec un grand A aussi. Il y a eu une trahison, mais on voit le retour de cette personne, le retour de quelqu'un. De quoi on me parle d'autre? Bon, bah ça va, je vais assez vite, comme ça va pas vous faire une vidéo trop longue. De quoi on me parle? On va regarder le professionnel maintenant, ami Scorpion. Euh, je vous ai tiré quelques petits messages. Bon, alors, les choses s'arrangent dans tous les sens, vous. Déjà, alors, par contre, voilà, vous avez peut-être des impôts un peu élevés, là, des dettes, hein. Donc, si vous avez des dettes publiques, on me dit que vous allez réussir. On voit pour vous maintenant, après qu'on trouve une stabilité financière, après qu'on voilà, on a élaboré un plan hein, pour ses finances personnelles, mais on retrouve une satisfaction, hein, voilà, on est responsable de sa vie, on retrouve une sécurité de l'emploi. Peut-être que vous n'avez pas de travail. Là, on voit que vous allez être enfin en sécurité par rapport aux impôts élevés, par rapport aux dettes publiques, etc. On me dit que vous avez peut-être aussi, vous êtes peut-être très autonome. Pourquoi pas, vous pouvez être aussi indépendante, hein, que ce soit euh, indépendante dans votre vie, ou peut-être que vous travaillez comme indépendante. Vous travaillez peut-être à distance avec, voilà, par rapport aux moyens maintenant qu'il existe entre le téléphone, l'ordinateur. On me parle que
ouais, il y a eu une période qui a été compliquée. Il y a eu, peut-être que vous avez passé des examens, des formations, ça a été refusé. Vous avez eu des problèmes aussi, un mal-être, hein, chez vous, quelque chose qui a été très grave, dans votre logement. Pour certains, peut-être que vous avez, eu des problèmes de logement, hein, tout simplement, ou soit un simple mal-être, soit, des problèmes immobiliers, voire, bien plus grave, peut-être que vous avez eu, une expulsion ou un risque d'expulsion, bon, et peut-être que vous êtes tourné auprès d'avocats, de professionnels de logement ou de vos proches pour vous aider. Bon, quoi qu'il arrive, on voit une réussite après avoir eu, bah, comme je vous l'ai dit, hein, il y a eu vraiment la nuit noire de l'âme, il y a eu pas mal de peur. Je pense qu'il s'est passé des choses, assez compliquées pour vous les scorpions, mais ça y est, vous remontez la tête de l'eau, hein, que ce soit professionnel, sentimental, ça s'arrange, hein. Vous allez vers le soleil maintenant. De quoi on me parle? On me parle aussi, il y a peut-être quelque chose qui a été en justice. Vous voyez, il y a encore il y a encore comment ça s'appelle? La justice, la balance de la justice, hein, qui équilibre les choses. Il y a une décision là, il y a un verdict. Alors, il peut y avoir aussi un redressement judiciaire, une faillite, il y a quelque chose. Il y a une procédure de justice. Bon, on me dit qu'à long terme, vous allez trouver un CDI, quelque chose. On me dit que vous avez, pu alors peut-être que vous étiez indépendant, vous avez des problèmes, hein, de boîte. On me parle qu'il y a eu des réunions, des pourparlers, des entrevues là, par rapport peut-être des meetings aussi. On a réussi à sauter les obstacles, hein, même si, bon, on voit on a été découragé, on a eu pas mal de, vous avez peut-être pu compter sur une équipe, une entreprise. Alors c'est peut-être une entreprise familiale, sinon vous avez, voilà, vous avez trouvé de l'entraide, pourquoi pas familiale. En tout cas, on voit que vous avez fait des recherches après, vous avez pu vous retrouver, au chômage, heu on a pu analyser certaines choses, on a pu, faire pas mal de recherches. Bon, on voit que vous avez, beaucoup d'expérience, hein, vous avez peut-être, un énorme, vous avez une grande carrière, je pense que vous avez au moins 15 ans de carrière, vous avez des compétences. Bon, on n'a pas jugé vos compétences, mais peut-être qu'il y a eu quelque chose d'un peu compliqué là. Peut-être, voilà, une procédure de justice pour certains, pas mal d'obstacles, hein, dans le travail. Bon. Pour ceux qui, n'ont pas trouvé leur travail, qui ne savent pas dans quoi aller, j'ai tiré, 3 métiers, hein. Vous voyez, hein, comment ça peut vous parler. Ça, c'est particulier. En général, ça, c'est vraiment en guidance privée. J'ai tiré, la défense et la sécurité, pourquoi pas. Tous les métiers qui sont liés à la défense, la sécurité publique ou privée, que ça soit l'armée, pompiers, policiers, bon. On me parle de bâtiments aussi, de tous les métiers qui sont liés au bâtiment ou à la construction, des métiers de gros œuvres comme ça. Donc voilà, tout ce qui est construction bâtiment. Est-ce que vous avez voulu faire construire votre maison? On voit qu'il y a un déménagement. Est-ce que la société dans laquelle qui devait construire votre maison est tombée en faillite? Pourquoi pas? C'est peut-être pas vous, c'est peut-être, tout ce qui était professionnel. Des fois, c'est des messages qu'on doit entendre. On me parle d'hôtellerie aussi, de restauration, tous les métiers liés à la restauration ou à l'hôtellerie. Bon là, peut-être que vous êtes indépendant, vous avez ouvert, une chaîne d'hôtels, un hôtel-restaurant et que voilà, ça a dû passer en redressement judiciaire ou peut-être que vous avez mis, ça n'a pas fonctionné, vous avez eu des dettes. Voilà, bon. Vous voyez comment ça vous parle? C'est pas obligé, c'est des messages supplémentaires qui en général ne va pas vraiment parler à quelqu'un. Enfin, pas parler à quelqu'un, si ça va peut-être parler à quelqu'un quand même, mais ça va pas parler à tout le monde, hein. Ça, c'est vraiment il y a des oracles comme ça qui sont, bah, en privé, c'est sûr que ça vous parle, mais là, c'est un peu plus, compliqué. Mais bon, je voulais quand même vous donner deux trois petits messages. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bon, professionnellement, on me parle aussi, j'ai la Raymanta, la chauve-souris, la louve. Bon, et ben avec, la Raymanta, c'est pareil. Alors ça, c'est un petit conseil. Faut savoir, on me dit de se remettre en question. C'est ce que je pense que vous avez fait. Il y a pas mal de personnes qui ont dû se remettre en question. On me dit que c'est pas vraiment votre faute. S'il y a eu des soucis, professionnels, vous pouvez pas tout savoir. C'est pas non plus la faute des autres. C'est voilà, chacun on doit s'entraider. Chacun a son savoir. Voilà, il y a pas de honte à demander l'aide des autres. On me parle aussi qu'il y a eu, la chauve-souris,
Bon, on me dit que maintenant, il y a eu pas mal de choses hein, que vous avez mentalisées. C'est à vous seul de trouver votre chemin maintenant. Il va falloir faire vos propres choix, les choix nécessaires pour aller de l'avant. C'est vous seul. On voit aussi que peut-être que voilà, vous avez une entreprise familiale, c'est possible. On me parle aussi que sinon vous êtes soutenu par votre famille si vous avez des problèmes dans votre travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un comme ça où on était dans une entreprise familiale, où on était bien dans une entreprise et on a fait un peu rentrer le loup dans la bergerie et ça a compliqué les choses, c'est possible aussi. Bon, vous prenez les messages comme ils vous parlent. On va terminer avec un petit message de la personne de votre cœur. Quel est le message qu'elle a envie de vous dire? On va pas faire les pierres cette fois-ci pour changer. On va plutôt prendre un petit message comme ça. Et un message du livre oracle. Allez. Alors, la personne de votre cœur, ami Scorpion, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire? Ah, elle a de la rancune. Elle dit qu'elle vous en veut. Elle dit que vous l'avez blessé ou déçu. De quoi on parle? Famille. Je rêve de construire une famille avec toi, avoir des enfants, foyer ensemble. Bon, alors, soit c'est quelqu'un qui était dans votre famille, soit c'est, voilà, c'est, il y a de la rancune dans quelqu'un qui est de votre famille, ou alors quelqu'un qui a envie de créer une famille, qui avait envie en tout cas de créer une famille avec vous. Et ouais, vous êtes dans l'impasse. Alors, on est un peu dans l'impasse, on n'attend rien et elle n'espère plus rien, cette personne. Bon, elle a pas mal de rancune quand même. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Je ne vais pas en tirer plus. Écoutez, de toute façon, moi, pour moi, il y a quand même des réconciliations. Donc, c'est vous qui avez des réconciliations. Et pour ceux qui ne veulent pas se réconcilier, hein, comme je dis, il y a un meilleur après. Quoi qu'il arrive, hein, on a bien vu qu'il s'était passé des choses, soit familiales, soit amicales, soit bon, professionnelles. On se dirige vers autre chose. Donc, pour certains, les nuages s'en vont. Comme je dis tout le temps, c'est une éclaircie ou une réconciliation pour ceux qui le désirent. Voilà. Mais on va vers un monde meilleur, ami Scorpion. Vous allez d'ailleurs vers le monde, hein, la carte du monde, comme je l'ai dit, c'est le monde de possibilités. Plein de possibilités s'ouvrent à vous dorénavant. Donc voilà, écoutez, ami Scorpion, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Par contre, je vais terminer avec un petit message du livre oracle. Ça peut aussi vous aider. Allez, pour les Scorpions qui me regardent, s'il vous plaît, mes guides. Du 15 au 30 mars 2024. Bon, il y a une petite note, ça dit « Je ralentis le rythme et j'accélère le flux ». Et, bon, c'est que des petits messages. As-tu réellement besoin de confirmation? C'est une question. Est-ce que vous avez vraiment besoin de confirmation? Qu'on confirme les choses? Bon. Voilà, mes scorpions. N'hésitez pas à partager hein, cette vidéo si ça peut aider quelqu'un auprès de vous. N'hésitez pas aussi à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie d'ailleurs, j'en profite pour tous vous remercier pour vos abonnements. Et puis, n'hésitez pas pour une guidance privée, hein, si ça vous a parlé ou si vous avez envie de savoir pour votre cas, même si ça ne vous a pas réellement parlé. N'hésitez pas à m'envoyer un mail donc, qui est dans la description et je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous les scorpions et à très vite.